Sénégalais d'origine depuis plus d'une quinzaine d'années en Moselle. C'est vrai que de ma passion pour les livres, je suis moi-même écrivain. Puis ma passion des livres, ma passion du partage, de l'échange. Comme ça, j'ai ouvert le café littéraire, le M6, depuis le 14 juillet. Le concept, c'est justement un lieu de partage, d'échange avec des spectacles, des rencontres littéraires, du théâtre. Et puis on a un coin, vous pouvez amener un livre, déposer un livre, prendre notre livre. Et puis juste lire. Il y a plein de jeunes qui viennent se connecter, des étudiants aussi qui viennent travailler dans un endroit assez atypique, assez novateur à Metz, le premier café littéraire de la Metz. Écrivain aussi, j'aimais bien, justement j'ai eu l'occasion, l'opportunité de vivre 3 ans en Angleterre, à Londres, et des endroits de ce genre, on en voit beaucoup, énormément dans les pays anglo-saxons. Et moi j'allais souvent dans ces endroits-là me poser, des endroits assez atypiques, assez originaux, qui sont d'un bar classique ou d'un café classique. Je suis aussi un passionné de littérature, un passionné des livres, donc il y a véritablement un peu de tout. Tout le monde sait, il y a des livres d'histoire, des policiers, il y a des récits, il y a des autobiographies, il y a vraiment un peu de tout. Et comme je suis un peu dans justement ce que je disais tantôt, ce concept de déposer un livre, prendre notre livre, j'ai quand même essayé de trouver une gamme relativement assez large. Je me suis rendu compte que la culture était véritablement un trait d'union entre les peuples. Je le vois bien dans les rencontres littéraires, le théâtre qu'on organise, la musique. Il y a tout le monde qui se retrouve là. On n'est plus différent, on n'est plus noir ou blanc, on n'est plus jaune ou blanc, on n'est plus homosexuel ou autre. On est juste humain. Mon premier livre s'appelle Itinéraire d'un enfant d'Afrique. Donc c'était aussi une occasion d'expliquer aussi un peu une Afrique aux antipodes des médias, où c'est que la guerre, la famine, les maladies, qui avaient autre chose à apporter. Et moi-même, ayant fondé ce lieu, étant le projet, donc c'était important pour moi aussi de montrer mon ancrage, mon africanité, mes racines, mes valeurs africaines. Voilà, je revendique aussi ma mosellanéité, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est ce mélange des deux cultures qui peut faire quelque chose de noble, car je suis persuadé, convaincu que c'est dans la différence n'est pas source de rejet ou de conflit, mais la différence est source d'enrichissement. Depuis juillet, il y a on va dire une crème, on va dire un noyau assez solide d'habitués qui viennent presque, pour certains tous les jours, d'autres très souvent. Et donc entre midi, on a pas mal d'employés qui travaillent dans le secteur, dans la ville, qui viennent le midi, soit prendre une planche de fromage, charcuterie, soit boire leur café à la pause avant d'aller travailler. L'après-midi, on a beaucoup de gens, de lecteurs. On a pas mal d'étudiants aussi qui viennent, des élèves, parfois aussi des lycéens, qui viennent se connecter, comme on a la possibilité d'avoir le Wi-Fi, qui viennent travailler leur mémoire ou autre. Donc ça c'est une clientèle. Et puis le soir, on a une clientèle un peu plus festive, qui découvre plus notre belle carte de bière du monde, du vin bio, donc qui sont, mais tout dans une atmosphère véritablement très conviviale, dans le respect des uns et des autres. J'ai vécu 3 ans à Londres, je parle couramment anglais, je parle aussi l'allemand. Parfois sur le panneau dehors, bon, aujourd'hui on a plus fait la promotion de la soirée jazz qu'on organise demain. Mais parfois je mets Welcome here, we speak English, or we expression Deutsch. Donc là les touristes passent, ils voient ça, ah ben tiens, un café enfin où on peut s'exprimer en anglais, en allemand. Et ça leur fait plaisir, quoi qu'il en soit, d'entendre 2-3 mots, de prendre la commande dans leur langue natale. Et voilà, donc on a quand même beaucoup de touristes. Car quoi qu'on dise, Metz c'est une ville très touristique. Donc effectivement ces touristes voient qu'il y a une oreille attentive dans leur langue natale, en allemand ou en anglais, ça leur fait plaisir. Et effectivement, il y a beaucoup de touristes qui viennent aussi.